m'appelle Angela, j'ai 28 ans, je suis praticienne holistique. Je suis une passionnée de bien-être et également de nutrition holistique. Alors en fait j'ai derrière moi en fait 18 ans de dépression et après avoir tout essayé auprès des professionnels de la santé, des thérapeutes ou autres, je me suis rendu compte qu'il serait temps en fait que je puisse m'occuper de moi. Et donc c'est vraiment à travers cette expérience-là que j'ai pu par la suite, quelques années après, proposer Maison à l'âme pour accompagner d'autres personnes qui pourraient avoir des problèmes comme moi, que ce soit lié à la dépression, à l'anxiété, au stress, au burn-out, au blackout, au brown-out, enfin il y a tellement de out qu'on s'en sort plus. Et donc l'idée c'est vraiment de mettre ce qu'on appelle l'alimentation thérapeutique et la nutrition holistique au cœur de tout pour qu'on puisse trouver des solutions qu'il faut. Qu'est-ce que la nutrition holistique? C'est tout simplement lorsqu'on va en fait allier le fait de se nourrir à 360 degrés, que ce soit à travers la nourriture en mangeant, que ce soit à travers des énergies, par exemple à travers la méditation, à travers le repos, à travers son environnement, à travers soi-même, la relation qu'on a avec soi-même, la relation qu'on a avec les autres aussi. Alors déjà pour commencer, ce que moi je recommande, c'est déjà d'aller voir un professionnel de la santé, parce qu'au moins en voyant un médecin ou un psychologue ou autre, ça va nous aider déjà d'avoir un retour objectif. Et ce professionnel va nous apporter des outils nécessaires pour savoir plus ou moins où on en est. Une fois que cet aspect a été mis en place, l'idée c'est de trouver des solutions le plus naturelles possible, qui ne sont pas forcément contraignantes. Et surtout qu'on ne va pas laisser tomber au bout d'une semaine, de 1 mois, de 2 ans, de 3 ans, parce qu'il faut créer une routine, il faut que ce soit habitué. Donc pour prendre soin de soi, il faut créer ce qu'on appelle en fait un ensemble de rites, rituels, cérémonies, pour que ce soit en fait à vie. Et pas que ce soit des contraintes, oh je dois me lever, oh je dois y aller parce que j'ai pas le choix. C'est je vais me lever parce qu'il faut que je prenne soin de moi, je vais marcher pendant 30 minutes, je vais courir pendant 1 heure, je vais manger pendant 1 heure parce qu'il y a des personnes qui mangent pendant 5 minutes. C'est techniquement pas possible en fait. On est censé prendre assez de temps pour manger le temps qu'il faut afin que justement notre microbiote intestinal puisse avoir le temps de recevoir tout ce qu'il faut. C'est comme par exemple pour se reposer. Lorsqu'on dort, il est nécessaire de dormir au moins 6 à 7 heures pour avoir la récupération par la suite. Donc on est dans une société où beaucoup de personnes dorment plutôt pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ah mais c'est pas grave. Et après quand on devient plus âgé, c'est beaucoup plus compliqué, on développe plein de pathologies que derrière des médecins auront du mal par la suite à gérer, alors que quand on est plus jeune, on peut en profiter justement pour dormir assez longtemps pour ne pas subir par la suite en vieillissant toutes ces problématiques. Je pourrais pas dire que c'est lié à un stress ou autre, je pense que ça dépend. Il y a des personnes qui disent que moi j'aime bien me coucher tard, me lever tard ou me lever tôt, alors que c'est pas forcément ce qu'il faut. En plus j'en discutais, c'était il y a 2-3 jours avec une de mes collaboratrices, et qu'en fait elle m'expliquait que ça fait des années qu'elle a l'impression que son corps en fait n'arrête pas de régresser, et en fait au fur et à mesure du temps elle s'est rendue compte que c'est parce qu'en fait son sommeil est déséquilibré. Il y a des jours où elle va se réveiller à 6 heures, il y a d'autres jours où elle va se réveiller à 8 heures, il y a d'autres jours où elle va se réveiller à 10 heures. Pourquoi? Parce que en fait son rythme de travail change en permanence. Alors que lorsqu'on a un rythme équilibré, ça facilite les choses. Par exemple dormir à 23 heures pour se réveiller en moyenne entre 6 heures et 7 heures. C'est plus agréable que de changer à chaque heure. Donc voilà moi ce que je pourrais dire. Je pourrais pas forcément dire que c'est lié au stress. Je dirais que ça dépend de chaque individu, parce que parfois il y a des personnes tout va bien, enfin en tout cas elles estiment que tout va bien dans leur vie. Et quand tout va bien dans ta vie, tu ne vas pas forcément te dire que il serait peut-être temps que je puisse m'occuper de moi. Non, alors que peut-être derrière en fait il n'y a rien qui va et que tu es dans ce qu'on appelle le déni, que tu es en train de te mentir. Donc c'est vraiment ce que je pourrais dire. Il y a plein de méthodes. Moi je dirais la plus simple, c'est déjà d'avoir une alimentation équilibrée. Parce que lorsqu'on a une alimentation équilibrée, en fait, on va moins avoir des problèmes liés à ce qu'on appelle au deuxième cerveau, qui est le microbiote intestinal, et donc l'intestin. Et le fait que notre intestin soit dans de bonnes conditions, ça permet au cerveau de pouvoir réguler toutes les informations qui passent. Et les scientifiques l'ont dit. Quand on a un problème au cerveau, l'intestin finit par recevoir certaines informations aussi. Alors que quand c'est équilibré, ça nous facilite au quotidien. Ça
ça c'est compliqué. Et moi, ce qui me fait sourire aussi, ce sont les personnes qui disent qu'on guérit jamais de la dépression. Personnellement, moi, en ce qui me concerne, je dirais oui, parce que il y a 6 ans, bah, en fait, je voulais mourir chaque seconde. Aujourd'hui, non. Donc j'estime que bah, en fait, j'ai guéri de la dépression, parce que je n'ai plus en fait ce type de problématique. Donc personnellement, je pense que c'est aussi une histoire personnelle, et c'est aussi ce que j'ai expliqué en fait tout à l'heure à une personne qui était là, c'est qu'en fait, il faut aussi être indépendant. En fait, ne pas aller constamment vers les autres pour trouver des solutions. Apprendre soi-même aussi par soi-même, et donc lire par exemple, s'informer, parce qu'aujourd'hui on a cette chance d'avoir, en fait, si on n'aime pas lire avec un livre, on peut avoir ce qu'on appelle des e-books, acheter un livre virtuel et lire au fur et à mesure du temps pour comprendre qu'est-ce que la dépression, d'où est-ce que ça vient, parce qu'une dépression en fait c'est quand il est entre guillemets trop tard. Et avant la dépression, il y a plein de signaux. La fatigue, les troubles du sommeil, le stress, l'anxiété. Et après, il y a l'autre aspect du stress chronique, de l'anxiété chronique, le burn-out, etc., etc. Mais avant que ça arrive, très souvent, notre corps nous signale qu'il est fatigué, ou alors on va avoir ce qu'on appelle des troubles du sommeil. C'est vraiment cet aspect-là à prendre en considération, parce que dès qu'on commence à prendre ça en considération, par la suite, tout naturellement, l'alimentation, elle vient. Soit on va peu manger, soit on va trop manger, ou alors, en fait, on aura des phases. Il y aura des moments où on aura faim, il y aura des moments où on n'aura pas du tout faim. Et donc il y a cet aspect-là aussi que je trouve qu'il est nécessaire de prendre en considération. En fait, c'est vraiment s'occuper de soi à 360 degrés. C'est pour ça que moi je dis à chaque fois en fait, qu'il existe 3 types de maladies. Il y a les maladies physiques, il y a les maladies éthériques et il y a les maladies subtiles. Et les maladies physiques, ça, la médecine conventionnelle, elle est là pour ça. Ensuite, les maladies éthériques et subtiles, ça va être plutôt le côté vraiment de la médecine douce, de la médecine complémentaire. Et c'est lorsqu'on combine les 3 qu'on a droit à ce qu'on appelle la médecine intégrative. Donc moi je suis vraiment une adepte de la médecine intégrative. Ce qui fait que toutes les personnes que j'accompagne, je les incite d'aller voir également des professionnels de la santé pour avoir en fait des bilans de santé. Parce qu'à travers un bilan de santé, on peut savoir ce qu'il en est. Parce qu'au moins en fait, c'est-à-dire, c'est ça qui est génial avec la science, c'est que la science nous apporte beaucoup d'informations que nous, en tant qu'humains, on ne va pas forcément avoir. Et donc ça va nous faciliter pour le tout et donc trouver des solutions plus simplement. Le mot pour la fin, je dirais tout commence par l'alimentation. Parce que tant qu'on ne prend pas soin de ce qu'on appelle le microbiote intestinal, honnêtement, je trouve que ça ne sert absolument à rien. Parce qu'en fait, on mange tout le temps. On mange à travers la bouche, on mange à travers le corps, on mange à travers les sens, on mange même pendant nos rêves. C'est-à-dire quand on dort, on récupère. C'est de la nutrition aussi. Ce qui fait que le fait de vraiment s'occuper de soi, ça nous permet de pouvoir être en équilibre au fur et à mesure du temps.